l'émission Parole de femmes. Alors, nous sommes partis pour une série sur les préjugés à propos de la vie chrétienne et des chrétiens. Et mesdames, mesdemoiselles, lorsque je vous ai demandé quels étaient les plus grands préjugés qu'il pouvait y avoir sur la vie chrétienne et sur les chrétiens, vous n'avez pas manqué d'inspiration. Surtout elle. Hein. T'as défendu ta part aussi. Apparemment, on aurait pu faire une double série quasiment. Mais en tout cas, on en a choisi quelques-uns. Un chrétien, c'est religieux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le jugement, l'hypocrisie, le légalisme. Un chrétien, c'est quoi d'autre? Un chrétien, c'est triste. C'est quoi encore? C'est pauvre. C'est faible et sans ambition. Et c'est démodé. Eh bien, dis donc, on en prend plein la tête cette semaine. Mais on va voir que non, ce n'est pas ça, la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas toutes ces choses. Et vraiment, je crois que le Seigneur Jésus va se manifester et va se présenter lui-même durant toute cette série pour montrer qui il est réellement à travers nous. Et premièrement, donc, un chrétien, c'est religieux. Et je te redis bonjour à toi, Magali. Tu es finalement revenue. Tu es finalement revenue, on a toutes voté, on était toutes d'accord, c'est bon. Donc tu es officiellement dans l'équipe Parole de femmes. La belle est très autoritaire. Convaincante, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est le mot que je dis. On a tous approuvé. C'est fantastique. Tu vois, on est contente. Donc, un chrétien, c'est religieux. Et lorsqu'on parle de religieux, on parle de religion. Et on nous a toutes, je pense, déjà dit « Ah oui, mais toi, dans ta religion, comment vous faites? Oui, mais toi, dans ta religion, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. » Et quelquefois, en plus, c'est une question face à laquelle on peut se sentir un peu dépourvu parce que finalement, la foi chrétienne, ça fait partie des religions. Et souvent, on peut dire « Ah non, je suis pas dans une religion, mais j'ai une relation avec Dieu. » Mais on sait pas comment développer plus que ça dans ta relation avec Dieu. Ça n'en dit pas vraiment plus aux gens, mais on veut vraiment casser ce préjugé qu'un chrétien, ce n'est pas une personne religieuse dans le sens, la personne a adhéré à une religion, comme à un groupe en fait, un groupe religieux où il y a des je ne peux pas, tu ne peux pas, et on adhère, et puis comme on adhère à un règlement, non, nous avons vraiment été transformés de l'intérieur. En gros, finalement, chrétien veut dire quelqu'un qui a rencontré Christ. Et donc, si j'ai rencontré Christ, j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie. Et donc, c'est pas seulement adhérer. La religion, c'est quelqu'un, plutôt, si on peut définir, quelqu'un qui adhère à des dogmes ou des lois d'hommes ou des trucs comme ça. C'est ce que j'ai compris. Mais un chrétien, vraiment, la définition ultime d'un chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui a fait la rencontre de Jésus. Et moi, quand j'ai fait la rencontre de Jésus, ça a changé ma vie. J'ai vécu les deux. J'ai vécu la chrétienté d'une manière, je dirais peut-être religieuse. Et après, quand j'étais plus vieille, j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ pour moi. Et la rencontre de Jésus, son œuvre à la croix, ça a transformé ma vie. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Vraiment, c'est quand tu rencontres Jésus, eh bien, normalement, c'est pas supposé te rendre amer, c'est pas supposé te rendre, pas comme si tu as été trempé dans du jus de citron. Parce que souvent, c'est ça l'image que les chrétiens ont. Des fois, c'est pas très reluisant. Moi, je me rappelle, nous, notre église à Montréal, elle est sur le boulevard Saint-Michel. Et le boulevard Saint-Michel, c'est un boulevard où il y a beaucoup, beaucoup d'églises. C'est comme le Bible Belt du Québec. Il y a énormément d'églises sur le boulevard. Puis je me rappelle, dimanche passé, on allait à l'église et on était au feu rouge et je voyais les gens qui descendaient de l'autobus, qui marchaient pour aller dans leurs églises. Puis il y en avait plein là qui marchaient. Puis tu voyais que c'était des chrétiens parce qu'ils étaient habillés, ils étaient endimanchés. Avec la Bible, comme on dit, endimanchés. Et je me disais, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il doit voir ça justement, que c'est religieux. C'est juste des gens qui vont dans un bâtiment. Mais le chrétien, qui, comme tu as dit, c'est un imitateur de Christ, c'est ça qu'on a appelé à être, c'est pas juste de descendre du bus et puis d'aller dans un bâtiment, de faire le même acte à chaque dimanche de façon automatique. C'est pas un automate, mais c'est quelqu'un qui est transformé. C'est quelqu'un qui
qui manifestent le caractère de Christ. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que peut-être les gens de l'extérieur, nos familles qui sont pas convertis vont nous voir peut-être de façon que c'est juste on est juste religieux. Mais nous, quand nous vivons notre vie chrétienne de la bonne manière et que nous manifestons le caractère de Christ, c'est là qu'ils vont comprendre qu'en fait, non, un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui est pas disponible le dimanche matin parce qu'il a une réunion, mais c'est quelqu'un, en fait, qui manifeste tant de bonnes choses, en fait. Au-delà même des personnes extérieures, même les chrétiens eux-mêmes aussi doivent comprendre ce que Nadine, tu es en train de dire, parce que mais ce qu'il faut savoir, c'est que Annabelle l'a dit par exemple en intro, qu'on va te dire tu es dans quelle religion. Le mot religion ici a plusieurs significations et même a connu en fait différentes directions. Parce qu'au niveau, on va dire, étatique, quand on te dit religion, puis on va citer les différents types de religions qu'il y a, c'est un peu un mot qui a été comme émis pour faire les différences entre des groupes de personnes qui se rassemblent. Et lorsque quelqu'un va t'aborder dans la rue pour te dire tu es de quelle religion, en fait, il veut savoir à quel groupe, on va dire, tu appartiens. Mais maintenant, on peut appartenir à un groupe, on va dire, religieux, quelconque, et sans être religieux, parce qu'on a rencontré Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que sur la Terre, on a plusieurs groupes religieux qui existent différents, mais être dans un groupe religieux ne signifie pas déjà forcément qu'on a rencontré Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a une relation avec lui, ce dont vous avez parlé. Et être dans un groupe religieux non plus, quel que soit le groupe, mais implique, en tout cas quand on se dit chrétien, ça implique justement qu'on a une relation avec Jésus. Donc au-delà de ce que les personnes extérieures peuvent voir, c'est d'abord à nous, les chrétiens, de prendre conscience en fait que quand les personnes nous regardent, eux, de prime abord, ils voient le groupe parce que, on va dire, l'État l'a défini comme ça, mais au-delà du groupe religieux que ces personnes peuvent regarder, c'est à nous maintenant les chrétiens, par notre attitude, par la relation qu'on a avec le Seigneur Jésus, de maintenant de montrer aux personnes, voilà, peut-être j'appartiens à ce groupe religieux, mais voici ce qui fait de moi un chrétien. Donc, ce qui fait de moi un chrétien, c'est pas mon appartenance à ce groupe, mais c'est vraiment le fait que j'ai rencontré le Seigneur Jésus et que j'ai cette relation avec lui qui me permet de me comporter de telle manière ou de telle autre manière. Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu, c'est ça qui m'a plu justement, c'est que j'ai vraiment découvert la liberté en fait que Dieu donne et vraiment un bon sens dans la Bible. Et c'est vraiment ce qui m'a... J'étais jeune et j'aimais pas les contraintes, j'aimais pas les choses imposées, surtout les choses qu'on ne comprend pas. Et vraiment ce qui m'a plu, c'est ça, c'est de voir la liberté et l'amour. J'ai survolé ma Bible le plus vite que j'ai pu, j'ai essayé de tout lire. J'étais vraiment passionnée, je le suis toujours. Et vraiment, c'est ça qui m'a plu dans ma jeunesse. Là, j'avais 15 ans, 16 ans. Ce qui m'a plu, c'est ça, c'est de découvrir un Dieu qui nous donne pas des contraintes, qui nous limite pas, mais qui est juste, qui nous donne des conseils, mais qui sont pleins de bon sens, en fait. Voilà. Et ça m'a vraiment plu. Et j'aime aussi retrouver... ça arrive dans le monde qu'on retrouve des gens qui ont ce bon sens-là. Et je me dis... cette personne-là, elle pourrait vraiment être chrétienne parce qu'elle est juste pleine de bon sens et c'est du bon sens qui t'emmène à avoir une vie équilibrée et qui fonctionne en fait dans une vie. C'est plein de choses qui peuvent fonctionner et vraiment moi c'est ça qui m'a vraiment séduite et qui me plaît toujours d'ailleurs, la liberté qu'on a en Dieu et que Dieu nous laisse. Moi je me souviens quand moi je suis venue au Seigneur et quelque chose qui m'a... Moi, ce qui m'a plu, c'est pas le côté religieux, le côté église. Au contraire, tout ça, c'est le côté... il faudrait que j'y réfléchisse. Écoutez, je ne sais pas si c'est vraiment la direction que je veux donner à ma vie, mais je l'ai déjà raconté plusieurs fois. C'est les jeunes que je voyais, dont Alain Patrick, qui est devenu pasteur, Alain Patrick, Gwen, Maï à l'époque, Jérémy, Mickaël qui étaient à l'église. On était dans une église, une toute petite église et tout ça. C'était pas
il n'y avait pas de jeu de lumière, hein. À part on-off, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre de toute façon. Donc, ce n'est pas l'ambiance qui m'a convaincue, mais je me souviens vraiment de leur feu, de leur zèle, et c'était comme il n'y a personne qui les a forcés. Personne ne les force à aimer ce Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils l'aiment autant et pourquoi est-ce qu'ils ont l'air aussi heureux de l'aimer? Et tu vois, moi j'ai été élevée, j'ai été à la catéchèse et tout ça, j'ai fait tous mes trucs. Mais là, je voyais des gens qui tout simplement aimaient Dieu, et c'est ça, moi, qui m'a touchée, qui m'a interpellée. C'est pas une religion, c'est pas une église, c'est pas même un groupe de personnes, parce que dans ce groupe de personnes, ce qui m'a interpellée, c'est leur amour pour Dieu. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable de pouvoir être comme ça, d'être jeune, d'avoir fait ce choix volontairement, et ça m'a... Et c'est ce qui a permis, en tout cas, que j'ouvre mon cœur. Et c'était ma prière juste avant que je naisse de nouveau. C'était vraiment ma prière que j'ai fait dans mon cœur. À ma place, j'ai dit, moi, je veux être comme eux. Je veux avoir ce qu'ils ont. Et juste après, quelques minutes après, je suis née de nouveau toute seule. J'ai accepté Jésus toute seule dans l'église, dans l'église, voilà, pendant la réunion. Mais c'est pas la religion qui m'a invitée, qui m'a convaincue. C'est vraiment cet amour, cette liberté d'aimer Dieu qui m'a interpellée. Mais tu vois, c'est pas le décor non plus qui t'a attiré, parce que tu dis, il y avait comme pas trop de jeux de lumière. Mais tu vois, ce qui t'a interpellé, c'était le feu qui animait toutes les personnes, qui t'inspiraient. Et puis, moi aussi, c'est ça, je me suis dit, moi aussi, j'ai fait la catéchèse quand j'étais une petite fille. Je suis aussi allée à l'école du dimanche. J'ai vécu les deux. J'ai vécu plein de choses. Et j'aimais vraiment Dieu, mais j'avais pas fait sa rencontre. Et j'avais jamais rencontré des gens qui étaient en feu comme ceux que tu avais rencontrés. Mais je savais, j'avais déjà vu à la télé qu'on pouvait vraiment aimer Dieu d'une manière autrement que moi, de ce que moi je voyais. Parce que je voyais des gens qui allaient à l'église d'une manière... c'était quelque chose que, on imposait. Mes amis, ça leur était imposé. Chez moi aussi, ça m'était imposé. Et c'était pas... J'aurais aimé y aller parce que j'aimais vraiment Dieu, parce que je voyais quelque chose que j'aimais vraiment, mais au contraire, je trouvais ça un peu triste. Je trouvais ça un peu... Je sais pas comme... Oui, c'est lourd. Ouais. Oui, c'est un vrai mot, mais pourtant, je savais dans mon fort intérieur qu'il y avait un Dieu qui gérait l'univers. Quand j'étais jeune, je réfléchissais à l'éternité. J'essayais de décortiquer l'éternité dans mon cerveau d'enfant. Tu t'ennuyais jamais, alors, du coup. Mais non, parce que je sais pas pourquoi, mais je regardais le ciel, je me disais, mais il y a quelqu'un qui a créé ça. Et je me disais, ça se peut pas que la personne qui a créé ça soit triste, ou que ça impose une lourdeur aux gens, et que les gens puissent y aller d'une manière qui soit des automates pour se rendre à l'église, ou on le fait juste parce qu'on se sent obligé. Je me disais, mais moi, je veux vraiment le faire parce que je veux avoir du plaisir. Mais j'avais pas vraiment connu, et je savais pas comment. Jusqu'à temps que Dieu mette des gens sur ma route qui avaient vraiment fait une rencontre où Dieu les avait réellement impactés. Et là, j'ai rencontré l'amour de Dieu quand j'avais 22 ans. Et pourtant, j'avais connu Dieu toute ma vie. Et j'ai compris c'était quoi la différence entre la religion, où on fait juste imposer des choses sans vraiment avoir fait la rencontre de Christ, et vraiment une rencontre personnelle. En fait, moi, je savais pas que prier, c'était juste parler à Dieu. Ah bon? Mais je pensais qu'on faisait juste dire on devait juste dire des prières peut-être écrites, juste des choses qui sont écrites soit dans la Bible. Et poétiques, de préférence. Et poétique, où il fallait que ça rime, où il fallait s'adresser à Dieu. Oui, il faut s'adresser toujours avec respect, mais il y avait comme une certaine distance. Et là, j'ai compris que Jésus avait déchiré, que le voile s'était déchiré quand Jésus est allé à la croix, et que j'avais un accès direct à Jésus. Et voilà, c'est ça qui a fait. Et là, j'ai senti l'amour de Dieu remplir mon cœur. Et c'est ça la différence entre la religion et la relation. Des fois, on sait comme pas trop comment l'expliquer aux gens, mais vraiment, c'est ça. J'ai expérimenté
la présence de Dieu, j'ai expérimenté l'amour de Jésus. Et c'est ça la différence entre la religion et la relation. Et maintenant, tu prends ton café avec Jésus. Je prends mon café avec Jésus et je parle avec Jésus. En fait, parce que là, vous parlez de quand vous étiez jeune, comment cette rencontre est arrivée dans la jeunesse. Et moi aussi, c'est un peu le même parcours en allant à l'église quand on était petit. On a fait la catéchèse et tout ça. Et dans l'adolescence, quand on était à Montréal, moi aussi, j'ai eu cette rencontre avec Dieu où tu n'as pas envie de faire les choses, en fait. C'est ça, en fait, le truc de la religion. C'est que la religion, quand on dit, il est religieux, c'est comme s'il ne fait pas les choses parce qu'il y a une loi quelque part. Mais en fait, la Bible, dit que reproche à une église dans l'Apocalypse que tu as oublié ton premier amour. Et je crois qu'on parle justement de comment on a rencontré Dieu dans des moments où est-ce qu'on était jeune, ou peut-être on était disposé. Et on a eu cette rencontre qui a tout changé. Et cet amour de Dieu qui nous poussait à ne pas vouloir faire des choses que les autres font, pas parce qu'on n'avait pas le droit, mais parce qu'on n'avait pas envie. Et moi, je me rappelle quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 15 ou j'avais 18, et que mes amis ou les gens de ma classe voulaient aller faire des trucs, voulaient sortir, voulaient ceci, j'avais pas envie de le faire, tu vois. Pourquoi? Parce que j'aimais mieux être avec Dieu. Et c'est ça, en fait. Et même si aujourd'hui, on est des adultes avec toutes les responsabilités qu'on a, de ne pas oublier ce premier amour-là, de dire, OK, je ne fais pas telle chose. Est-ce que c'est parce que j'ai peur du regard des autres ou parce que j'ai peur d'une condamnation de si Jésus revient aujourd'hui et qu'il me trouve à tel endroit, j'irai en enfer? Ou bien je ne le fais pas parce que j'aime tellement Dieu que j'ai envie d'être avec Dieu, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie d'être conforme à ce qu'il désire, j'ai envie d'être proche de lui, en fait. Et c'est ça qui doit nous guider. Et ça qui va faire de se poser la question, suis-je religieux ou bien suis-je en relation? C'est quand tu te dis, je fais ça pas parce que, oui, la Bible va décrire certaines choses, mais au-delà de ça, c'est vraiment parce que je veux être en communion avec le Père, en fait. Et c'est vrai que le changement de vie, la manière dont on peut communiquer, expliquer nos changements de vie ou notre façon de vivre, ça peut donner quelquefois vraiment comme une impression que parce que je suis chrétien, j'ai pas le droit de faire ça. Mais je pense que c'est important en tant que chrétien d'expliquer aux gens, non, tu sais, si je veux pas t'accompagner au cinéma voir ce film, premièrement, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Deuxièmement, c'est parce que ce film-là, tu vois, j'ai pas trop envie de voir ça. C'est un film qui est très vulgaire et puis tu sais, moi je trouve que ça va rien m'apporter vraiment. Ça parle d'adultère. Moi, j'aimerais pas que mon mari me trompe, donc j'ai pas envie d'aller voir ça au cinéma. Mais si tu vas le voir, écoute, je te juge pas, c'est ton choix. C'est juste que moi, je n'irai pas. Par contre, on peut peut-être aller voir autre chose. Mais quelquefois, on peut être un petit peu brut et puis dire non, je veux pas aller voir ton film païen plein de péchés. Et tu sais, les gens se sentent à la fois jugés, puis ils se sentent jugés, puis ils se disent toi et ta religion, vous avez le droit de rien faire, etc. Et c'est vrai que c'est important de peut-être mieux le communiquer et de mieux expliquer ce qui motive nos choix. Et quand les gens comprennent que ce qui motive nos choix, c'est un amour pour Dieu et c'est pas qu'on les aime pas, c'est pas qu'on les juge, c'est juste un amour qu'on a pour Dieu et des choix de vie qu'on fait tout simplement. Et les gens comprennent et respectent. Les gens respectent vraiment beaucoup les convictions en fait. Les gens n'aiment pas la religion, les gens n'aiment pas les contraintes, mais les gens respectent énormément la conviction et la passion. Mais c'est sûr que, en tout cas, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'avais déjà dit, j'aimais beaucoup sortir, en fait. Et une fois, quand je suis sortie, après être née de nouveau, la chose qui s'est passée en moi ce jour-là, c'est que j'étais dans un lieu où j'avais l'habitude d'aller quand je sortais, mais ce lieu me dégoûtait complètement. Pourtant, avant, j'allais là avec mes amis, on était contents. Mais là, j'avais vu que c'était pas ma place. Il y avait quelque chose qui me gênait. Et puis les gens me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Mais j'étais plus à l'aise. Et c'était pas une loi qui est venue me dire que ne va plus dans ces lieux-là. Mais il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'étais juste plus à l'aise à être dans cet endroit-là. Et après, j'ai compris qu'en fait, quand même certains chrétiens, par exemple, il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu devant toi,
on lui présente le faire, on lui présente pas la nature. Ce qui s'était passé en moi, c'est que ma nature avait changé. C'est ça. Et quand ta nature change, ton faire change. Les choses que tu faisais changent également. Et c'est comme ça que notre vie, en fait, suit un autre cours. C'est que là, j'avais rencontré Jésus-Christ. Et quand je sortais de mes cours, moi, je voulais juste aller dans sa présence. J'étais attirée. Il y avait quelque chose qui... Il a captivé mon cœur. Comme je pouvais plus faire autrement que d'aller dans sa présence. Ça ne m'intéressait plus de rester causé pour longtemps sur des sujets, sur certains sujets. Je voulais juste le voir. Et cette rencontre-là a impliqué des choses dans ma vie, en fait. Ce ne sont pas les choses qu'on est venu me dire, écoute, ne fais plus ci, ne fais pas ça. C'est juste parce que ma nature avait changé. Il y a des choses qui se sont mises en place toutes seules. Il y a des choses qui sont parties toutes seules sans que je ne me demande, je ne me pose même la question. J'ai juste vu, j'ai plus le goût de faire telle chose. Maintenant, j'étais plus attirée vers les choses qui concernent le Seigneur. Et c'est souvent ça qu'on doit pouvoir expliquer aux gens, c'est que quand j'ai pris le pas d'avoir cette relation avec Jésus, en fait, c'est ma nature qui a changé. C'est pas d'abord mes actions qui ont changé. Ma nature a changé. Je suis devenue quelqu'un de connecté à Jésus. Je suis devenue quelqu'un qui a une relation avec Jésus. Et parce que j'ai cette relation avec Jésus, maintenant, mes actes et mes actions suivent et changent également. C'est ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas envie de déplaire à Dieu quand on a vécu la transformation profonde, comme ce que tu décris, Aurélie, c'est que notre nature profonde est changée, on a été recréés dans notre esprit et c'est comme on appartient à Dieu. Et nos goûts changent. Moi, j'ai vécu la même chose que toi. J'allais dans une boîte de nuit que j'aimais vraiment avec mes amis. Et puis, une fois, je suis retournée parce qu'on m'a invitée, mais j'étais déjà pas à l'aise. Déjà, je voulais pas y aller. Et j'ai comme pas su comment dire non. J'ai pas su m'affirmer cette fois-là. Et après, j'étais là, j'ai dit, mais il faut que je parte. J'étais incapable. J'étais incapable. La musique, autrefois, que j'aimais, m'agressait. Et j'ai dit, plus jamais je vais retourner. Et après, j'ai dit, je suis plus capable. Et c'était parce que j'avais juste vécu une transformation. Et encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un t'avait dit, c'est pas quelqu'un qui me t'as pas le le dit. droit d'aller là-bas, Mathilde. Non, parce que pour moi, la religion, ça me donnait une boule au ventre. J'avais pas le droit de faire ci pour ça, mais tu sais, c'est pas naturel. C'est juste, c'est des choses qu'on t'impose, mais c'est des lois d'homme qu'on t'impose. Et moi, ça me donnait la boule au ventre. J'avais toujours peur de déroger. Déroger. Oui, c'est ça. Mais après, la transformation, c'est Jésus qui le fait en toi. En fait, c'est tes goûts, c'est ta nature. Mais c'est vrai que parfois, quand tu te convertis, t'es un peu tout feu, tout flamme, et puis tu veux tout faire d'un coup. Et puis du coup, comme le disait Annabelle avant l'émission, c'est que tu fais les choses un peu maladroitement. Puis du coup, les gens qui sont proches de toi et qui ont l'habitude d'être proches de toi, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de perdre mon ami, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire le tri d'ailleurs dans tes amis. C'est ce qui se passe quand tu viens à Jésus et que tu veux vraiment lui plaire. Moi, je me souviens que je vivais en concubinage à ce moment-là et que j'ai su très vite que c'était une situation qui ne pouvait pas perdurer. Et donc, j'ai eu la volonté dans mon cœur de me faire baptiser. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé. Bon, c'est sûr, mon pasteur m'a dit, tel quel, je ne peux pas vraiment te baptiser. Et que moi, mon désir, c'était vraiment d'être baptisée. Mais vraiment, je suis ressortie de cet entretien avec mon pasteur. Je suis allée voir Gwen et je lui ai dit, faut qu'on se marie. Elle dit, oula, calme-toi là. C'était dans la rue, il était à la fenêtre, j'étais en bas. Il dit, monte. On connaissait à peu près tout le quartier. Il dit, monte, on va discuter. Donc voilà, c'est très romantique. Moi, j'ai appris que tu allais te marier, il était à la fenêtre, il parlait avec quelqu'un dans la rue. Il s'est passé plein de choses à cette fenêtre. Et puis bon, après on s'est posé, mais 3 mois plus tard, on était mariés parce que c'est vraiment la volonté de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est pas des choses sans logique, c'est pas des choses dont on comprend pas le sens. C'est vraiment des choses qui nous font du bien après. Et voilà, c'est ça. Oui, Nadine. Oui, je voulais juste rajouter que, parce que tu as parlé de Roger. J'essaie de ne pas y penser, merci Annabelle. Je rirai tout seul, je ne rentre pas dans un four. Je peux t'y amener, mais je vais te laisser. Non. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au changement que nous vivons et des gens autour de nous. Parce que tu as dit, des fois, on peut vivre un changement et là, tu ne veux pas aller au film, par exemple,
mais comment le dire à l'autre personne. Et je crois que Jésus, il ne condamnait pas, bien qu'il amenait une façon de faire, mais il ne condamnait pas. Il tendait toujours la main pour amener la personne vers lui. Et je crois que nous qui sommes chrétiens, qui sommes peut-être entourés de non-chrétiens dans nos familles ou au travail ou quoi que ce soit, d'avoir cette sagesse et de parler avec amour, tu comprends? Parce que si tu dis à la personne, je ne viens pas au cinéma avec toi parce que je ne veux pas voir ce film, mais qu'après tu fais autre chose, elle te dit, bah, attends, tu ne veux pas voir le film, mais tu vis autre chose, là, tu tombes dans l'hypocrisie et du coup, tu la refroidis encore davantage par rapport à ta religion, si on peut s'exprimer ainsi. Mais si, comme on a dit au début de l'émission, qu'on est chrétien, on est imitateur de Christ et qu'on manifeste le caractère de Christ, c'est que quand on parle aux autres, c'est toujours avec un regard d'amour, jamais avec un regard de condamnation, toujours avec une main tendue, parce que le but, le Seigneur l'a dit, c'est que personne ne se perde, en fait. Et donc, le but, c'est que cette personne, à un moment donné, elle puisse revenir vers toi pour dire, tu sais, tu m'avais parlé de... qu'elle soit gagnée. Tu sais, pour que tu puisses garder la porte ouverte pour que tu puisses la gagner. Mais si tu la rejettes dès le départ, alors elle va juste regarder en toi de trouver les failles pour dire, ben, finalement, ça marche pas ton truc et tout ça. Donc, c'est juste ça que je voulais apporter aussi. Et par rapport à l'hypocrisie, on en reparle à tout ce qu'on a dit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, qui a laissé Jésus-Christ être devenu son Seigneur. Et Jésus est amour. Jésus est celui qui est venu sur la terre pour se donner par amour pour nous. C'est celui qui est mort pour nos péchés. Et lorsque Jésus-Christ vit en nous, c'est pas pour qu'on fasse le mal, mais c'est pour qu'on fasse le bien. C'est pour qu'on s'aime les uns les autres, parce que c'est un commandement, c'est le deuxième commandement le plus important quand même qu'on a dans notre Bible. Donc ce n'est jamais pour se faire du mal. Donc la question qu'on peut quand même se poser, c'est tout un discrédit sur les chrétiens, c'est ça les chrétiens. Non, être chrétien, c'est avoir rencontré Jésus-Christ. Une personne qui n'a pas rencontré Jésus-Christ peut aller à l'église, peut lire sa Bible, peut avoir des discours religieux, peut faire tout un tas de choses, avoir l'apparence d'un chrétien, mais une personne qui n'a pas rencontré Jésus-Christ n'est pas un chrétien. Alors sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.